Vous avez déjà connu cette sensation quand vous pratiquez quelque chose que vous aimez tellement au point que ça prend tout votre temps, toute votre énergie, au point d'en oublier les choses les plus importantes de votre vie, comme manger ou même votre famille. Moi, ça m'est arrivé et c'était avec le basketball. Avant de commencer ce sport, j'avais un problème au talon et ça m'avait dit que le seul sport que je pouvais pratiquer, c'était la natation. Sauf que bon, j'ai rien contre vous, hein, les fans de Léon Marchand. Mais faut être honnête, le seul truc cool dans la natation, c'est les dauphins. Et encore, il y en a, ils se font passer pour des dauphins sympas alors qu'on sait très bien ce qu'ils ont derrière la tête. Méfie-toi des apparences. Donc au bout de 2 ans à faire des longueurs, ça me cassait les couilles. Franchement, tourner en rond dans une piscine, ça va 5 minutes. C'est là qu'un pote du collège m'a parlé du basket. Il m'a dit, vas-y, viens t'inscrire à l'AS. Si tu sais pas c'est quoi l'AS, c'est ce truc où tu payes pour faire du sport avec les mecs de ton collège. Coach. Enfin bref, au début j'étais pas chaud. 20 € pour faire du basket avec que des nuls. Je sais pas si je vais kiffer ça. Mais à force d'insister, j'ai fini par me dire, vas-y, donne une chance à ce sport. Et là, le jour de la première séance, j'arrive, je découvre un peu l'ambiance. Bah franchement, je kiffe pas tant que ça. Je rigole bien avec les autres, l'ambiance est cool, mais niveau basket, je suis claqué. Genre vraiment nul. On me demandait de faire des trucs impossibles pour moi. Comme si tu demandais à un Indien de faire des steaks frites. Alors que leur spécialité, c'est les cheese naan. Mais à force de traîner avec mes potes qui kiffaient ce sport, j'ai fini par accrocher moi aussi. Petit à petit, je me suis amélioré. Au début, c'était juste pour passer du bon temps avec eux, puis sans trop m'en rendre compte, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Tellement que je me suis carrément inscrit dans le club de ma ville. Et c'est à partir de là que j'ai compris un truc. Tant que t'as jamais mis les pieds dans un vrai club, tu peux pas savoir c'est quoi le vrai basket. Les vrais entraînements, la rigueur, les coachs qui te crient dessus, les matchs le week-end, les défaites qui te foutent la haine, les victoires qui te donnent l'impression d'être invincible. C'est là que tu progresses vraiment. Et pas juste en shootant sur un panier au City avec tes potes. Mais le vrai déclic, il est venu le jour où mon coach il m'a sorti. Au début, je te trouverais vraiment nul, mais t'as progressé et maintenant j'aime vraiment ton jeu. Et là, dans ma tête, ça a fait un tilt. Ok, il y a peut-être un truc à gratter dans ce sport. Comme si d'un coup, tout le taf que j'avais mis dedans, ça valait quelque chose. Et pour couronner le tout, je me suis mis à mater Kuroko no Basket. Autant te dire que ma détermination a pris un x2 direct. J'étais en feu. À partir de là, c'était fini pour moi. Le basket, c'est devenu mon truc, mon obsession. C'est devenu ma kryptonite. Non, pas ma kryptonite, ça marche pas. Ma Latina Ladyboy. Teen Height. Bref, je pensais que au basket. Je mangeais basket, je dormais basket. Même en cours, j'étais là à gribouiller des systèmes de jeux sur mes cahiers au lieu d'écouter. Je regardais des highlights NBA en boucle, des tutos dribble sur YouTube, des vieux matchs de Pro A. Je voulais progresser tout le temps, devenir plus fort, faire mieux que la veille. Et pourtant, j'étais quand même éclaté. Je voulais progresser, mais j'étais nul. Et c'est là que j'ai compris ce que je disais au début. Quand un truc te bouffe à ce point, t'oublies tout le reste. Les devoirs, zéro. Les potes en dehors du basket, presque disparus. Carrément, à cause des meufs et du basket, les gars, j'ai perdu les anciens potes à moi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même les soirées ou les jeux vidéo, j'en voulais plus. Déjà, les soirées, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis un mec casanier, tu vois. Mais les jeux vidéo, j'ai touché presque plus, les gars. Il y avait plus que le basket dans ma tête à un moment. Donc voilà, j'arrive en 2e année de basket. Et là, j'ai tout vu. Des mecs forts qui dunkent comme des bêtes. Des gars super rapides, shifty à mort qui te laissent sur place. Des petits, des grands. Trop dégueulasse. Pardon. Tous avec ce putain de syndrome de personnage principal. C'est ceux qui pensent qu'ils sont les héros du game, invincibles, intouchables, zéro passe. Les gars, wesh, on est en D2, faites des passes. En fait, le problème c'est qu'ils oublient vite un truc. Parce que parmi eux, il y en a qui pensent que leurs ancêtres c'est des singes qui jouaient avec leur propre caca et qu'ils ont donné le nom de la planète au sol sur lequel ils marchent. Mais quelle honte. Enfin bref, et sur cette 2e année, j'ai vite compris un truc. Si je me donnais pas à 100%, j'allais finir collé sur le banc toute la saison. Et moi, poser mon cul sur un truc sans dossier, très peu pour moi. Alors j'ai décidé de me donner à fond, pas à moitié, hein, à 100% tout le temps, sinon c'était mort. Avant de continuer sur mon expérience personnelle, faut qu'on parle de 2 choses. D'une, les coéquipiers qui te mettent des fessées, et de 2, les noirs nuls au basket. Déjà, la première option, j'ai même pas besoin de t'expliquer en quoi c'est bizarre. Franchement, si tu trouves ça normal, va voir un médecin, je sais pas. Parce qu'il y a que Kobe, quand il fait ça, c'est stylé. Toi, quand tu fais ça, c'est vraiment bizarre. Et la deuxième, c'est souvent que le mec, bah, c'est un faux noir. Il lit le journal tous les matins, il mange du bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon. Bref, mais le pire, c'est si t'es les deux, noir et homo. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est physiquement incompatible, car Dieu ne peut pas te punir 2 fois. Gamberge. Bref, je me suis égaré. Donc lors de cette année de basket, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en retenir. Si je devais résumer cette saison en un seul mot, ce serait défaite. On a gagné un seul match sur 15. Oui, un seul. On était vraiment, mais alors vraiment au plus bas, même mentalement. Mais bon, au moins, on rigolait bien. Parce que quand t'es dernier de ta poule, t'as pas trop le choix. Soit tu pleures, soit tu rigoles. Nous, on a choisi de rigoler, et encore heureux. À la fin de cette saison, j'ai appris que mon coach arrêtait de nous entraîner l'année suivante. Et qu'on allait avoir un nouveau coach. Et ce nouveau coach voulait faire des détections pour renforcer l'équipe. Ce qui est tout à fait normal. J'ai participé à cette détection. Parce que c'était autorisé, on nous a dit de venir. La détection de mon propre club, hein. Là où tout le monde me connaît. Et pourtant, j'ai pas été pris. À ce moment-là, dans ma tête, ça a tourné dans tous les sens. Si je suis pas pris
appris en D1, qui est pas un niveau fou non plus, hein. Dans le club où j'ai tout appris, où je me suis fait plein de potes, où est-ce que je vais jouer au basket? Est-ce que je suis nul? Est-ce que je devrais arrêter? Est-ce que... Wow, trop de questions. Je pense que certains à ce moment précis auraient lâché l'affaire, abandonné. Mais pas moi, j'ai décidé de persévérer. Je me suis dit que même si le nouveau coach ne voyait pas encore que j'étais bon, j'allais me donner à fond, à 100%, jusqu'à qu'il n'ait pas le choix de me faire jouer tous les matchs. Et au final, il m'a mis en équipe 2. On joue en D3. Combien de victoires cette saison? Ah là là là. Une. Non, ça a pas bugué, juste une. Hein. Bizarre. C'est bizarre parce que ça me rappelle une autre saison. Et donc, arrivé à aujourd'hui, j'ai appris que ce coach a été rétrogradé, si on peut dire ça. Il va juste s'occuper d'une seule équipe l'année prochaine au lieu de plusieurs. Et donc, je vais encore avoir un nouveau coach. Venez nombreux! Mais j'ai fait des détections dans d'autres clubs et j'ai été pris dans l'une d'entre elles. Et là, en ce moment, j'hésite. Est-ce que je reste dans mon club avec mes potes pour m'amuser, avoir du temps de jeu? Et encore, ça, c'est pas sûr. Ou est-ce que je pars dans un club à plus haut niveau pour progresser, mais sûrement cirer le banc pendant un moment? Du coup, dites-moi en commentaire, vous auriez fait quoi à ma place? Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis. Et aussi, je remercie énormément mes anciens potes qui m'ont fait découvrir ce sport grâce à eux. J'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu de bons moments et des mauvais aussi, faut pas mentir. Mais au final, je retiens surtout les bons. Rien à voir, mais bon, hein. Tu me connais, j'aime bien dériver. Pour ceux qui regardent le foot, vous avez tous un joueur préféré. C'est souvent les mêmes noms qui sortent, hein, genre Messi, Mobutu ou Cristiano Ronaldo si t'es con plus gay. Désolé les fans, hein, mais c'est la vérité quoi. Mais au basket, c'est jamais pareil. Il y a jamais deux mecs qui te sortent le même joueur préféré. Moi, par exemple, mon joueur préféré, c'est Russell Westbrook. Et j'ai jamais vu un autre mec me dire moi aussi, mon joueur préféré, c'est Westbrook. Alors qu'au foot, des gars qui te sortent Neymar, il y en a des centaines. Et d'ailleurs, j'en fais partie. Et vas-y, pour finir, je vais vous parler de 3 canon events qu'un basketteur doit avoir dans sa vie. Si tu sais pas c'est quoi un canon event, déjà va regarder Spider-Man, mec. Et en gros, c'est un événement inévitable qui est obligé d'arriver dans la vie d'un mec. Et là, pour le coup, ce sera un basketteur. Le premier, c'est quand t'es en match et que tu défends sur un mec trop chaud pour toi. Il est en feu, c'est sa journée, les mecs. Tout ce qu'il fait, ça rentre. Et j'ai juré que même s'il y a Madison Beer dans les tribunes et qu'il va lui parler, il couche avec elle à la fin du match. Et toi, t'es là, tu te fais laver. Il te fait ce qu'il veut, en commençant par te mettre un doigt dans l'anus, puis te faire l'amour. T'es vraiment un petit échauffement avant Madison Beer. En deuxième position, un jour ou l'autre, tu vas jouer au basket, comme ça, à ton habitude, et d'un coup, tu vas défendre sur un mec, il va t'envoyer, mais d'une manière, en fait, tu vas te faire crosser, mais tellement proprement, que tout le monde autour va crier. Tu vas pas forcément tomber, hein, mais tu vas te faire envoyer, mon frère. Oh là 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 là. Et c'est ça le pire, c'est que le cross, il sera tellement beau, que ton corps va forcément aller en direction opposée de là où ton adversaire veut aller. Et ton cerveau, à ce moment précis, il va pouvoir sortir qu'un seul truc, c'est oh le bâtard. Oh le bâtard, il m'a baisé. Non, il est bon. Et en troisième, pour finir, c'est le jour où un basketteur va se blesser, les gars. Mais je te parle pas d'une petite blessure de rien du tout, genre une petite blessure au doigt comme Kobe. Non, là c'est vraiment un truc de baiser, du style ligament croisé ou la cheville qui tourne. Mal. Et ça, quand ça t'arrive, crois-moi, tu préfères vite l'option 1. Bon, les frères, fin de vidéo. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai une question importante. Pourquoi, quand je fais des nouveaux concepts, vous ne kiffez pas? Alors que quand je vous pose la question si je dois faire de nouveaux concepts, vous êtes les premiers à me dire ouais, enfin fini les tapines et tout. Donc maintenant vous allez me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Mais de toute façon j'en ai rien à foutre. Ne soyez pas choqués si petit à petit il y a moins de vidéos comme celle-ci hein. Et venez sur Twitch aussi, je fais des lives bande de gays. Il faut que tu m'expliques un truc Billy là. Ouais. Pourquoi j'ai coupé l'arbre et il tombe pas? Mais t'es con quoi? Tu vois bien que les nuages aussi ils tombent pas, ça s'appelle la gravité, espèce de con va. Ah mais comment on peut couper les nuages? Je sais, attends. On va y aller, on va aller jusqu'au nuage. Attends vas-y je te suis dans le trou là. J'arrive pas à rentrer dans ton trou. Vas-y. Ah là je suis bien dans ton trou là. Putain on est serré là. Ah putain ton trou il est trop serré frère. Ouvre-le bien, ouvre-le bien. Tu dégoûtes ta merde, ta merde. Mais quoi? Attends, voilà, c'est bon, c'est ça que je voulais faire, regarde. On va aller dans les nuages. Wesh. Eh il fait nuit hein. Belek il va y avoir des monstres.